Merci, Monsieur Bobby. Je crois que votre contribution a été capitale et très importante dans la mesure où vous nous avez fait l'économie de plus de 50 ans d'évolution de la gouvernance d'entreprise. Ce que vous dites, et je parle sous votre contrôle pour ce que je vous dites à propos de EDF et les implications de l'État, notamment les investissements que EDF a été obligé, le partenariat qu'elle a été obligée de conduire en Angleterre en particulier, reflète bien les problèmes de gouvernance qui sont en train de se poser. Je crois que Total, pour ne citer que ces deux groupes, également se situent un peu dans la même perspective et dans la même tendance. La question, je vais ouvrir le débat à tout le monde, mais la question qui me vient à l'esprit, que je voudrais poser à la fois à vous et à Hans, c'est est-ce qu'on peut envisager un modèle unique de gouvernance des entreprises publiques ou faut-il plutôt réfléchir en termes de gouvernance d'entreprise à géométrie variable en fonction du contexte dans lequel on est, en fonction de la taille, en fonction des objectifs stratégiques, etc. Et quelles sont les implications d'un tel choix en termes de profil et en termes d'obligation du choix et des membres des conseils d'administration. J'ouvre le débat s'il y a des interrogations, des interventions, des commentaires. S'il vous plaît, vous vous présentez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puisque la langue des débats est en français, donc je passe au français. Maître Linda Saad Laoud, ancien magistrat, avocat actuellement, et je suis doctorante et chercheur. Je ne donne pas le titre de ma thèse, mais sur le système économique et leur impact sur les législations locales. Je voudrais intervenir, si vous permettez, sur deux points. Madame Harkoun avait parlé de la gestion, de la dépénalisation de l'acte de gestion. Nous avons applaudi à l'époque la dépénalisation de l'acte de gestion. Cependant, il est à signaler que nous n'avons pas de définition de l'acte anormal de gestion. C'est-à-dire qu'en Algérie, nous avons calqué, nous avons copié des articles de loi d'un autre pays et nous n'avons pas tout copié. Et donc, lorsqu'on dépénalise complètement l'acte de gestion, sans mettre des garde-fous et sans définir c'est quoi un acte anormal de gestion, alors que dans la législation dont on a pris ces articles, c'est bien défini, on laisse, je dirais, des vides juridiques énormes. Et ça peut donner, je dirais, beaucoup de problèmes à une administration, qu'elle soit dans une société publique ou dans une société privée, c'est la même chose. Ça, c'est un point. Sur un autre point, je dirais que la formation et le recrutement des gestionnaires n'est pas toujours faite en fonction des objectifs de la société ou de l'entreprise publique. Une entreprise publique, en Algérie, nous n'arrivons pas à changer de mentalité depuis le passage du socialisme vers le capitalisme. Une entreprise publique a les mêmes obligations qu'une entreprise privée. Elle doit générer des profits. Elle ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas parce que le capital est public qu'elle peut se permettre de faire une gestion, je dirais, aléatoire, et que les gestionnaires ne soient pas du tout pas auditionnés, mais qui ne soient pas tenus responsables de leur gestion. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout.
ça doit être, c'est très préjudiciable pour l'entreprise, pour l'État, et ils doivent faire, je dirais, ils doivent être soumis à un contrôle très rigoureux et même passible de poursuite. En ce qui concerne aussi la responsabilité des gestionnaires, la responsabilité civile et pénale. Pour la responsabilité pénale, concernant toutes les infractions qui sont définies par la loi, il est absolument à déconseiller formellement de dépénaliser ou de soustraire les gestionnaires à cette forme de poursuite pénale. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'un gestionnaire qui soit poursuivi ou qui ait eu des actions qui sont qualifiées d'ABS, abus de biens sociaux, puisse être soustrait à la poursuite pénale. Il n'y a absolument aucune raison. Je vais aussi parler d'un cas très particulier qui concerne une société en France, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, une grande société. C'était la société Lafarge. Et dans le syndicat de la société Lafarge est arrivé à avoir ce qu'ils ont appelé après un séquestre patriotique, parce qu'ils ont jugé que pendant 4 ans, les gestionnaires de la société Lafarge ont agi ont eu des actions antipatriotiques, et c'était la première fois qu'un syndicat, donc une minorité, dans une société privée, a pu justement avoir cette procédure judiciaire aboutir, et c'est resté dans les annales. Et c'est ainsi qu'ils ont pu sauver, entre parenthèses, cette société Lafarge. Voilà, merci beaucoup. Merci madame, je crois qu'il y a... voilà, oui, je vois 2 mains, une, et puis... دكتور من فضلك إن رأيت في هذا الاتجاه. اسمح لي ما شفتكش. روح معليش، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بدون إطالة، السيد دردور عيسى ممثل منظمة أرباب العمل الجزائريين اللي يترأسها السيد مايت عبد العزيز، وبصفتي كرئيس فيدرالية للفندقة والسياحة داخل هذه الكونفدرالية. يعني السيد دكتور، كما أكدتم في بداية اللقاء أن لي بارتي برونونت، يعني الشركاء الاقتصاديين، وأدار الموضوع حول الشركاء الاجتماعيين مع المؤسسة العمومية بحثا عن تصميم نموذج اقتصادي هو في الحقيقة ينطلق من إقليم اقتصادي، لو تيريتوار ايكونوميك. يمكن أن يستفيد من التجارب الأخرى أكيد، ولكنه يجب أن يصل إلى تصميم ذاتي يراعي كل خصوصيات السكان المحليين أصحاب القرار السيادي في الاقتصاد. أخذ مثال على هذا المنطق الذي سعينا باش نجسدوه كشركاء اقتصاديين من خلال شراكة عمومية خاصة، باش نكون دقيق في السؤال. واتجهنا إلى الوكالة الوطنية لتطوير السياحة منذ 2017، وتمكنا باش نصل إلى لجنة دائمة لتسييده حول مشروع يتمثل في قرية سياحية ساحلية بعدد 5 قرى و2 مركبات حموية و3 نوادي سياحة بيئية للعائلة الجزائرية.
كما تفضل البروفيسور الفرنسي واستعمل كلمة هجوم ودفاع، يعني لإدارة الأزمات دفاع ولتطوير الأريحية وهو الهجوم. إذا نحن اليوم نعيش أولا دفاع لمواجهة الأزمة، وحسب ما استنتجناه من المؤتمر العالمي للعمل التي اختتم يوم 19 جوان أن النموذج الاقتصادي العالمي يجب أن يتجه إلى المحور الأساسي وهو الإنسان. وتفضلت الدكتورة أكرم أنت تركز على أخلاقية سلوك المسير كمجلس إدارة أو كشريك اقتصادي حتى يتمكن من أن يستجيب ما يحتاجه السكان المحليين بثرواتهم الإقليمية المحلية بخصوصياتهم وقدراتهم لاحتياجاتهم في رفع مستوى معيشتهم. وهذه الغاية المبتغى من كل جهد مطلوب الذي يسعى على تسييده مجلس الإدارة. مجلس الإدارة العمومي والمجلس الإدارة الخاص اللي ما عندوش كونت روندو افير صاف سون انتربريز يجب أن المعادلة يجب أن تركيبها بمنظور اقتصادي محض، مسؤول أولا أمام الالتزامات المقننة أو الواجب تعديل قانونها، والمسؤولية كما تفضلت الخبيرة في الجانب القضائي والقانوني. من فضلك إذا ممكن تلخص أكيد فيها أكيد مداخلات أخرى من الخارج ولا بد؟ لا، احنا في المشاركة تاعنا أردنا جذب الانتباه إلى أن المتعاملين الاقتصاديين وبدون تفرقة بين العموم والخاص، يعني خلق جو يعتمد على خلق الثروة المحلية إقليميا بتصاميم اقتصادية محلية. شكرا.